Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du vendredi 15 décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, j'ai remis de l'ordre dans ma vie hier. Et vous? Elle vous a parlé la guidance d'hier ou pas? Mais moi oui, moi oui. J'ai réglé pas mal de choses et surtout du côté des papiers, des comptes, enfin voilà, de tout ça. Mais c'était nécessaire et c'est vrai que ça traînait, j'avais laissé traîner un peu et ça m'a fait du bien. Donc vous, je ne sais pas quelle situation ça a concerné hier, mais en tout cas moi, j'étais en plein dedans. Donc voilà, allez, je vais pas papoter trop longtemps, mais je voudrais quand même vous dire, vous avez vu cette jolie coupe avec toutes ces belles couleurs. Il vous reste, mes abonnés, jusqu'au 15 minuit pour participer au tirage au sort et tenter de gagner un cadeau d'une valeur de plus de 100 € avec les articles de ma boutique. Vous avez le lien de la vidéo pour découvrir ces cadeaux pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit juste de faire une toute petite commande, même un encens. Une toute petite commande pour faire partie de tous ces petits noms qui sont ici. Voilà, voilà. Allez, on y va. Arrêtons de papoter. Mes besoins, mes besoins, mes besoins. Quels sont vos besoins, mes abonnés? Donc, aujourd'hui, ça va être une journée où on va prioriser. Je cherchais le mot, pardon. On va prioriser ce que l'on a besoin. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous désirez le plus? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du matériel? Est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est de revoir, de retrouver quelqu'un? Peu importe, on a tous voilà, des envies différentes et fort heureusement. C'est ce qui fait aussi cette richesse de ce monde, qui peut parfois être désagréable, mais qui peut aussi être bien. Mais voilà, mais là en tout cas, voilà, ça va être vos besoins. Alors, en priorité ou pas, alors attendez, j'ai vu, voilà, une carte qu'il faut que j'enlève. On va regarder, donc là, j'utilise l'oracle de la triade. Alors, lui, il est vieux de chez vieux. En tout cas, ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. Ça faisait partie de mes premiers oracles. Et, oh bah regardez, vous voyez, comme quoi, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Et je crois même que j'avais écrit dessus, à l'époque, je sais pas si je vais... Oui, bah, va regarder, la mutation, j'avais marqué le changement dessus. Ouais, parce que voilà, c'était au départ, c'était pour me donner des petits indices pour connaître l'oracle en fait. Mais bon, voilà, il est pas tout jeune celui-là. Et pas trop abîmé encore. Bon, il est un peu râpé sur le côté, mais ça va. Donc, du coup, on va utiliser celui-là aujourd'hui pour voir quels sont vos besoins sur cette journée. Ah, je vous avais dit, hein, j'ai fait le tri dans mes oracles. Mais je vais en remettre encore en vente parce que il y en a encore trop. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. J'ai eu la folie des oracles et j'en ai acheté de trop et du coup, puis je les utilise pas. Donc, je trouve ça un peu bête de les garder. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, je vais les mettre en vente, je pense, ce week-end. Peut-être aujourd'hui, je sais pas, mais je verrai. Mais si j'ai le temps, entre les consultations, les tirages et tout, j'ai un peu de mal là. Un petit peu fatiguée là. Il est temps que les fêtes arrivent, que je me repose un peu. Quoique, ça va pas être de tout repos non plus, mais bon. Mais c'est vrai que oui, là, je me suis rendu compte vraiment que ouais, j'avais un petit peu exagéré dans les oracles. Mais bon, il y a des moments comme ça, hein, on a des pulsions, on a des envies. Alors, l'âme. L'âme nous parle de votre esprit. Oh, on nous parle d'émotionnel avec... Oh, ça, j'adore. J'adore. Alors, ça, c'est super beau. Ça, on va le garder.
parce que c'est magnifique. Ça change des énergies qu'on a eues hier. Quoique elles n'étaient pas si mauvaises que ça, hein, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est plus agréable, même pour moi, d'annoncer de bonnes choses que des choses un peu plus compliquées. En tout cas, là, ici, avec l'abondance, les émotions, enfin l'eau, l'âme, ici, on a une envie. On associe, hein, bien évidemment, avec ses besoins. Donc là, vous avez envie de quelque chose de meilleur. Vous avez envie de quelque chose de meilleur, de plus pur. Alors, cette abondance, oui, bien évidemment, ça peut être de l'argent, mais pas que. Parce que souvent, les gens ont tendance à associer l'abondance avec le financier. Mais c'est pas que ça, l'abondance. La richesse, c'est pas d'avoir un compte en banque rempli. Bien évidemment, ça aide, on est d'accord. Mais l'abondance, c'est une richesse intérieure déjà, parce qu'on sait ce que l'on vaut, on apprécie ce que l'on a. Moi, je trouve plus enrichissant, personnellement, une personne qui va être simple, qui va savoir faire avec un rien de grandes choses, plutôt que quelqu'un qui a tout et qui a la facilité. Voilà. Après, c'est mon point de vue, hein, bien évidemment, c'est mon point de vue. Mais là, je vous dis ça, c'est parce que ici, cette abondance, elle est propre à chacun. Elle est propre à chacun. Donc, il y en a pour qui, voilà, l'abondance, ça va être d'avoir un compte en banque rempli. Pour d'autres, ça va être d'avoir une superbe voiture. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être tout simplement d'avoir l'amour des personnes qui l'entourent. Pour d'autres encore, ça va être une réussite professionnelle. Pour d'autres, ben, ça va être le petit confort avec leurs petits coussins, leurs petits plaids qu'ils ont chez soi. Ça va être ça, vous voyez. Pour d'autres, ça va être le fait que le frigo soit rempli. Parce que ben, ça, malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, vous voyez, c'est propre vraiment à chacun. Donc ici, c'est une belle énergie qui annonce une abondance par rapport à quelque chose qui vous touche. D'accord? Qui vous touche profondément. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir vous donner la possibilité, mais je dirais plutôt de penser d'une façon différente. C'est cette pensée d'une façon différente, ça va être je comprends qu'en fait l'abondance, ce n'est pas que quelque chose de monétaire, ce n'est pas que mon compte en banque rempli, ce n'est pas que l'argent que je peux gagner. La richesse, c'est pas ça. Et là, je pense qu'il y a une compréhension. Et j'adore cette association de ces trois cartes. Ici, on a la protection en dominant. Dans votre état d'esprit, on a la foudre avec l'isolement. Dans vos acquis, on a l'alpha. Dans votre force, on a l'équité. Dans ce que vous mettez de côté, l'illusion, ça c'est parfait. La petite part d'ombre et le défi à relever, la mort. Oh, beau défi là, sur cette journée. Comment vous voyez les choses avec la porte? Ça, c'est une bonne chose. Et ce qui vient à vous, c'est de la tentation. Et on va retirer des cartes là-dessus. On va les retirer maintenant. Donc, ici, ce qui va être important, sur cette journée, ça va être de protéger vos acquis. Ça va être de protéger ce que vous désirez profondément et ce qui a pour vous de l'importance. C'est cette abondance qu'on avait tout à l'heure. Donc, peu importe ce que c'est, que ce soit du matériel, que ce soit le cœur d'une personne, voilà, ça n'a aucune importance, c'est pareil. Ici, on a besoin de protéger ce que l'on chérit. On a besoin de protéger ce que l'on aime. On a besoin de protéger ce que l'on ressent. Ce qui, pour nous, a de la valeur. Voilà, tout simplement. Dans votre état d'esprit, la foudre. La foudre, elle peut nous annoncer quelque chose de rapide, quelque chose qui arrive comme ça subitement.
Ça peut être aussi une prise de conscience sur le fait où on sait que pour sa propre protection, pardon, on doit écrouler quelque chose, on doit clôturer quelque chose, et ça nous le confirme juste ici en bas, mais on le verra après. Mais ici, voilà, on peut être dans un état d'esprit où ouais, on ressent que là, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à écrouler parce que ce qu'on croyait qui allait fonctionner, finalement, n'était pas bâti sur des fondations solides et demande à être écroulé. Maintenant, ça peut être aussi de la colère. Ça peut être de l'énervement. Quelque chose qui agace. Et ça peut être aussi quelque chose de soudain, qui arrive dans la précipitation. Vous êtes comme ça parce que vous vous êtes peut-être depuis un moment démené seul. Vous avez agi seul. Vous devez vous débrouiller seul. Vous avez aussi compris que seul, c'était peut-être là qu'était votre protection finalement. Alors, j'explique un petit peu plus clairement. Ici, pour votre propre protection, pardon si je bafouille un peu, pour votre propre protection, vous devez clôturer quelque chose, une situation, une relation et être seul, prendre du recul, vous isoler pour mieux réfléchir, pour mieux agir. Pour d'autres, pour sa propre protection, on doit agir rapidement et on doit faire les choses, encore une fois, seul. Pour d'autres encore, pour se protéger, pour éviter la colère, pour éviter les conflits, pour éviter peut-être un coup de foudre amoureux, mais bon, ça on le verra dans le sentimental après. Mais pour éviter quelque chose qui se précipite, qui va trop vite, on a besoin aussi de s'isoler, de prendre du recul, de lâcher prise, parce qu'on se protège, parce qu'on ne veut pas aller trop vite. Dans vos acquis, avec l'alpha, on est sur un commencement. Donc, ça veut dire que dans vos acquis, vous savez que, pour moi, tout dépend de vous et que vous pouvez commencer à n'importe quel moment ce processus, je dirais, de protection. Ça, cette protection, c'est prévoir pour l'avenir. C'est s'assurer que demain, ça ira. C'est prendre du recul par rapport à une situation ou à une relation, parce qu'on ne veut pas aller trop vite, parce qu'on ne veut pas aller au clash. Donc, pour éviter ce clash, le chaos qu'on avait hier, eh bien, on se protège. Donc, on préfère s'isoler, prendre la fuite pour certains, prendre du recul, lâcher prise, attendre avant de donner une réponse. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez que tout va démarrer à partir de vous, de ce que vous allez décider. Et ça, c'est important. Dans votre force, l'équité, l'équilibre, la santé, tout ce qui va bien. Donc, en fait, dans votre force, ici, vous avez... non seulement dans vos acquis, vous avez le fait de commencer, mais en plus dans votre force, pardon, excusez-moi, et en plus dans votre force, ici vous savez comment mettre de l'équilibre dans votre vie. Vous savez, pardon, j'ai un truc dans la gorge. Vous savez comment il faut rééquilibrer les choses. Les paroles, vous savez ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Vous savez ce qu'il faut faire pour votre santé. Parce que là, on peut aussi... ça pourrait aussi nous parler de la santé. Hein. Sur cette journée, vous pourriez apprendre ou prendre conscience que là, il est peut-être temps de vous libérer peut-être d'une addiction, de quelque chose qui ne va pas. Addiction, substance ou sentimentale, un peu importe. Mais là, il peut y avoir aussi une prise de conscience.
Ce que vous mettez, en tout cas tout va bien, voilà. Ce que vous mettez de côté, c'est l'illusion. L'illusion. Ici, vous ne voulez pas... Alors, vous retrouvez en triangle amoureux. Vous ne voulez pas être pris entre deux. Le choix, non. Il est fait là déjà. Il n'y a pas besoin. Donc ça, on le met de côté. Et ensuite, on ne veut pas être dans des rêves. On ne veut pas s'imaginer que ceci ou cela pourrait fonctionner, alors que finalement, ce n'est qu'une illusion. Donc, ce n'est pas réel. Donc ici, on met les rêves de côté. Pas qu'on ne veut pas réaliser ses rêves, hein. Pas du tout. C'est juste que on ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper. Ici, s'il y a des personnes hypocrites, s'il y a des personnes pas franches, des personnes qui sont dans le mensonge, si vous-même vous êtes dans cette situation-là, eh bien, c'est pas une journée où vous serez comme ça. Bien au contraire, ici, vous êtes prêts pour moi à exploser et à faire tomber les masques aussi. Voilà, donc tout ça, on met de côté. La petite part d'ombre, c'est de mettre un terme à tout ça. Et oui. Pourquoi mettre un terme? Pourquoi c'est une part d'ombre? Parce que c'est difficile d'arrêter. Parce que c'est difficile de se protéger. Parce qu'on peut avoir des sentiments, parce qu'on peut avoir, comme je vous l'ai dit, une addiction, parce que c'est pas toujours évident de dire non, parce qu'on a besoin de faire plaisir parfois, mais ça reste aussi un défi à relever. Et ce défi à relever, pour moi, vous allez le réaliser. Parce que déjà, on a ces cartes-là qui suivent, et en plus, on a mes besoins ici. Donc, vous allez pour moi surmonter ces obstacles, si on peut le dire comme ça. Vous allez relever plutôt, pardon, ce défi. J'ai un peu de fatigue, hein. Désolée si je cherche mes mots, tout ça. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Ça arrive. Ça arrive. Donc, ici, vous allez donc surmonter, relever ce défi pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Et c'est l'alpha qu'on a là. Parce que pour moi, il y a une prise de conscience ici que quelque chose doit se terminer, quelque chose doit s'arrêter pour votre propre bien-être, pour vos besoins, pour votre protection et pour vous donner les moyens de commencer quelque chose. Et comment vous voyez les choses, c'est avec une ouverture. C'est avec une ouverture, une possibilité, avec la porte, mais c'est aussi avec... Regardez là. Ici, on a une rose qui fait un petit peu la tête et qui a la tête en bas, fleur fanée. Et on a cette bombe qui est prête à exploser. C'est ça, c'est la foudre. Donc, la rose, pour moi, avec la tête en bas, elle est en train de se faner. C'est une petite tristesse, c'est une petite déception peut-être. Mais on ne veut pas la garder en soi. Donc, pour moi, ici, sur cette journée, vous allez, ce qui vient à vous, c'est que vous allez être tenté de faire passer vos besoins en priorité. Et si pour ça, eh bien, il faut taper du poing sur la table, il faut faire tomber les masques, il faut s'occuper de sa santé, il faut mettre fin à quelque chose, eh bien, vous le ferez. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine, qui prend fin. Alors, j'avais dit que je retirerais des cartes sur la tentation. Donc, qu'est-ce qui vous tente sur cette journée, mes abonnés? Ce qui vous tente, c'est la communication. On explose. Ou pas, hein? Mais en tout cas, on dit les choses ici. Donc, de la communication, mais avec sagesse. Donc, vous arrivez finalement à maîtriser, à vous contrôler, même s'il y a eu de la colère en vous, ou s'il y a eu des sentiments très forts avec de l'impulsion, vous arrivez à gérer tout ça, à trouver un équilibre pour mettre fin justement à cette précipitation ou à cette colère, pour pouvoir communiquer tranquillement dans l'apaisement, parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, évoluer, et je dirais que c'est une bonne chose. Voilà.
C'est une bonne chose. Eh bien, c'était bien tout ça. Je vais retirer les deux autres cartes. Alors, donc vos besoins, vous allez faire passer vos besoins en priorité. Regardons avec le sentimental, l'émotionnel, le petit message pour tout le monde. Bon, je vous referai les prévisions coquines, mais je les ferai pour le week-end. Pour le week-end. Pour le week-end, on fera... je vous ferai peut-être un général. Je vous ferai un célibataire, couple, relation compliquée et peut-être en plus relation coquine. Je verrai demain. Ça dépendra de mon humeur. Voilà. Allez, parce que là, je suis un petit peu fatiguée, alors on verra. Alors ici, on a freiné, m'éloigner d'un trop-plein de... Nous allons le découvrir, on va la mettre comme ça. Alors, allons-y. Donc ici, on a besoin de ralentir, on a besoin de freiner les choses, on a besoin de prendre de la distance, on a besoin de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, d'une pensée peut-être, parce que là, il y a un trop-plein. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le premier tirage. Hein. Alors, c'est quoi ce trop-plein? Attendez, on va reprendre une petite... Allez, je prends l'oracle des anges, juste pour l'énergie. Une petite carte pour l'énergie. Pour ce vendredi 15. Pour les célibataires. Pour les couples. Pour les relations compliquées triangulaires. Et ensuite, avec l'oracle des fleurs, pour ce vendredi 15, les célibataires, les couples, les relations compliquées ou triangles amoureux. Ok, allez, on y va, on regarde tout ça. On commence avec vous. Les couples. Alors, relation karmique. Ici, alors, j'associe, bien évidemment. Ici, célibataire sur cette journée. Alors ici, il est possible que vous ne croyez plus aux relations super fusionnelles. C'est l'homme ou la femme de ma vie. Peut-être que vous ne croyez plus en tout ça. Et c'est de ça que vous vous éloignez sur cette journée. Pour d'autres, ici, on peut être encore dans des pensées, dans de la nostalgie, de ce que l'on a vécu avec quelqu'un, de quelque chose de passionnel, de fusionnel. Mais, il y a ce mais. Là, on peut être sur de la nostalgie, sur de la tristesse un petit peu, où on repense à avant. Avant, c'était comme ça, c'était tellement... Et aujourd'hui, je n'ai plus rien, ou les choses sont différentes. C'est pas une mauvaise carte, ça. Sauf que je l'associe avec le fait de freiner, m'éloigner. Il y a un trop-plein. Peut-être aussi que pour vous, les célibataires, ici, le trop-plein, c'est peut-être justement que les passions, les rencontres que vous faites ne sont basées que sur de la sexualité. Vous le cernez, vous le voyez, vous le ressentez, vous en avez peut-être un petit peu ras-le-bol aussi. Que ce ne soit que basé là-dessus. C'est possible aussi. Innocence. On en avait deux là. Innocence, admiration. Eh ouais. Pour moi, vous êtes des âmes un peu fragiles ici. Vous avez peut-être tendance à trop y croire, à trop vous investir, à croire que ça y est, parce que la fusion, elle est là, eh bien, ça va être merveilleux, on va se marier, on aura des enfants et on aura le chien et le beau feu de cheminée. Mais
Mais tout ça, c'est de l'admiration que vous avez, l'admiration par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous rêvez. Mais avec l'innocence, ça veut dire aussi que vous êtes peut-être un petit peu trop ou vous l'avez été plutôt, je dirais, trop dans l'innocence, trop dans le rêve, trop dans l'imaginaire, trop dans le monde de bisounours. Pardon de vous dire ça, mais là, il peut y avoir quelque chose un peu comme ça. Et là, en fait, moi je pense que là, les célibataires, il y a un ras-le-bol. Pardon de mes mots, mais il y a un ras-le-bol. Tout ce que j'ai cru beau, finalement ne l'est pas. Et aujourd'hui, je prends conscience qu'il faut que je m'éloigne de tout ça. Parce que là, il y a le trop-plein. Il y a le trop-plein. Donc, je n'admire plus, je n'idolâtre plus comme avant. Je ne mets plus l'autre sur un piédestal. J'ai une vision différente aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus dans l'amitié et dans la prudence. Donc, pour vous les célibataires, si vous avez aujourd'hui une rencontre, même si, voilà, il y a une envie de plus, eh bien, pour moi, vous êtes plus focalisé sur quelque chose de plus amical, de plus doux, quelque chose qui va doucement, voyez, et parce que vous protégez, vous avez besoin de vous sentir plus rassuré. Vous voulez plus vous emballer comme avant. Donc ça, c'est un état d'esprit pour moi. Alors bien évidemment, il peut être concret, il peut se concrétiser dans les faits sur cette journée, mais pour moi ici, on n'est plus sur un état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée où vous allez prendre conscience que il faut réagir peut-être différemment, autrement, penser autrement aussi, pour ne plus justement revivre ce que vous avez vécu dans le passé. Donc aujourd'hui, on se contente de relations amicales, de petits échanges simples, tranquilles, sereins. Et puis, mais on le fait pour se protéger, hein. D'accord? Les couples. Réconciliation. Tan, tan, tan. Les couples. Alors ici, cette carte, elle nous dit une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Mais on est sur une relation de couple. Donc, alors, oui. Alors, ça peut être votre relation à vous. Si elle a été un petit peu tendue ces derniers jours, on peut se réconcilier. Voilà, il y a un rapprochement en tout cas. Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il y avait une personne dans votre entourage avec qui peut-être il y a eu des petits différends, il y a eu voilà des petits conflits, et du coup, cette personne-là pourrait revenir et puis ce serait une réconciliation. Si vous ou votre compagne ou compagnon avez été fâché avec quelqu'un, pas forcément vous, on va prendre l'éventualité, on va prendre l'exemple de la meilleure amie. Vous avez votre meilleure amie et votre compagnon, il ne l'aime pas. Ou alors il s'est fâché avec elle. Voilà. Eh bien, là, peut-être que votre meilleure amie va venir à la maison, vous allez la revoir, hein, voilà, peu importe, et du coup, il y aura réconciliation avec votre mari ou votre compagne, compagnon, voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Donc voilà. Donc en tout cas ici, on est sur une journée qui est assez bien à première vue. Ensuite, on a la timidité, on a la tristesse et on a c'est très bien. Ouais, on est vraiment la régénération. On est vraiment sur une réconciliation ici. Là, pour moi, pour vous les couples, ce que vous éloignez de votre vie de couple, ou pour vous personnellement, parce que voilà, il y en a marre de rester dans les conflits, il y en a marre de pas oser faire les choses, il y en a marre qu'il y ait des quiproquos ou des différends. Donc ici, ce qu'on éloigne pour vous, c'est l'injustice, l'incompréhension, c'est le désordre, c'est les mésententes. Voilà. Ici, on a un peu de mal à oser franchir le pas. Mais en fait, ça nous rend tellement tristes, alors vous, la personne en face de vous,
ça rend tellement triste qu'on soit en conflit, qu'on n'arrive pas à trouver un accord, que finalement, on décide de prendre les choses en main pour justement améliorer les choses. Donc, belle journée pour vous. Très prometteuse en tout cas. Pour les relations compliquées. Ah, le facteur religieux. Ici, on a une influence extérieure. Alors, oui, ici, ça nous parle de religion ou de spiritualité par rapport à la croyance. On n'a pas ou la même religion ou la même croyance. Moi, après, j'ai aussi mon interprétation parce que on peut pas s'arrêter à ça. Tout le monde n'a pas une religion différente et tout le monde n'a pas les mêmes, les croyances différentes. Donc pour moi, ici, on va parler plus pour être un peu plus général, on va plus parler de différents, de choses auxquelles on croit, où nous ne sommes pas en accord. Maintenant, si ce n'est par vous, dans votre relation, elle peut venir de l'extérieur. Donc il y a ici peut-être quelqu'un qui vient vous influencer, ou qui influence la personne en face de vous. Et c'est justement ça que vous devez freiner et éloigner. Parce que là, trop, c'est trop. L'inquiétude, le danger, la malveillance. Ben là, on est en plein dedans. Donc, pour vous, les relations compliquées ou en triangle amoureux, ici, il y a quelqu'un de l'extérieur, je pense, qui vous cause du souci. Vous vous sentez en danger, alors entre guillemets, vous vous sentez en danger parce que vous savez que cette personne est malveillante, vous savez que cette personne, elle risque de nuire à votre relation, vous savez que cette personne a une mauvaise influence, vous savez aussi que peut-être que pour certains, la religion vous sépare, peut vous séparer, vos croyances peuvent aussi vous séparer, parce que nous n'avons pas la même vision sur les choses. On ne croit pas à la même chose. On n'a pas le même objectif. On n'a pas la même vision sur les choses, tout simplement. Donc ici, où c'est vous avec votre partenaire, enfin en tout cas avec qui vous êtes en relation compliquée, ou alors ça vient d'une tierce personne, mais ici pour moi quelqu'un est contre vous. Quelqu'un essaye de vous nuire, quelqu'un n'est pas sympa avec vous, quelqu'un vous critique, quelqu'un vous juge. Ouais, quelqu'un influence ici. Et ça vous inquiète. Alors, c'est pas une surprise pour vous, hein, vous le savez déjà. Hein. C'est pas une surprise pour vous. Mais en tout cas, sur cette journée, ça peut vous inquiéter et ça peut faire en sorte que vous vous sentez un petit peu menacé, en danger, entre guillemets bien évidemment, et du coup vous avez besoin de freiner ça, vous avez besoin de vous éloigner, parce que là, trop, c'est trop, voilà. Donc là, vous vous faites un stop, pour vous protéger, ce qu'on a vu dans le premier tirage. Donc, ensuite, on va faire la petite question avec le pendule. On va faire la petite question avec le pendule et on fera nos petits gris-gris après. Non, mais qu'est-ce que je fais? Ça va plus, Héra. Donc, posez votre question. Votre question doit concerner bien évidemment cette journée du vendredi 15 décembre 2023. Pour mes abonnés, merci de répondre à leur question concernant ce vendredi 15 décembre 2023. La réponse est un énorme oui. Là, on ne peut pas faire plus clair. Merci beaucoup. Donc, pourquoi oui? Allez, regardons ça. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, car là, il faut arrêter de donner.
Arrêtez de donner. Arrêtez de donner sans rien recevoir. Oui, parce que ce que vous allez recevoir, c'est ce que vous avez offert, c'est ce que vous avez donné. Là, il y a un petit peu de karma là-dedans. Là, c'est vous. Si vous avez donné de bonnes ondes, vous allez recevoir de bonnes ondes. Si vous en avez donné des mauvaises, vous allez en recevoir de mauvaises. Et oui, il est peut-être aussi temps d'arrêter de donner sans rien recevoir. À vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, pourquoi oui? Oui, là, c'est le trop plein. C'est la cerise sur le gâteau. C'est trop. D'habitude, c'est pas comme ça que j'interprète cette petite carte, mais là, avec la carte qui l'associe, ouais, je peux pas l'interpréter autrement. Donc là, oui, c'est le trop plein. Là, c'est le trop plein. On explose. Oui, il y aura une célébration. Oui, il y aura beaucoup d'émotions. Célébration, ça veut dire que vous allez fêter quelque chose. Ça veut dire que vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous toucher émotionnellement. Et oui, vous êtes très attaché à cette situation ou à cette personne. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire dans les deux précédents tirages, enfin, si votre question, bien évidemment, a un lien avec ça, ici, je pense que vous aurez gain de cause. Voilà. Vous aurez gain de cause, c'est vous qui allez remporter, décidément, remporter sur la rivalité. Je dirais ça plutôt comme ça. Ou sur quelque chose qui était bloqué. Ou voilà. Très bien. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Oula. On remet de l'ordre concernant le travail ou les activités concernant la famille. La famille ou une entreprise. Où on remet de la stabilité dans sa vie. Donc là, on se bouge, on se hâte à faire les choses pour retrouver un équilibre. On ne perd pas de temps ici. J'en ai plein. On prend tout. Allez, on prend tous mes abonnés. Allons-y pour ce vendredi 15. Waouh! Alors, ici, on a un retour. Ce retour concerne une coupure que vous avez eue par rapport à un projet. Donc, vous avez certainement laissé un projet de côté. Ou alors, il y avait un projet qui stagnait. Des travaux. Du travail, peut-être aussi, hein. On a mis ça de côté. Mais là, vous êtes tenté de remettre de l'énergie dans tout ça pour retrouver une stabilité, pour pouvoir célébrer tout ça et ne pas rester avec dans un conflit ou par rapport à quelque chose qui bloque, qui stagne, qui n'avance pas. Ensuite, ici, on a une très jolie réussite concernant quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez pris du recul. Vous voyez ici les choses autrement. Et c'est ce qui vous apporte de l'abondance. C'est ce qui vous apporte de l'amour. C'est ce qui fait que vous êtes une perle. Vous êtes quelqu'un de bien ou la personne que vous chérissez est une belle personne. Ici, on a vu, on a compris, on se protège. Et là, il pourrait y avoir le retour de quelqu'un avec une belle déclaration d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici. Là, on a une réussite. Hein. Quelqu'un a compris quelque chose ici. Hein. Quelqu'un a compris quelque chose. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais ici, quelqu'un a compris quelque chose. Quelqu'un revient sur une décision. Quelqu'un avoue ses sentiments. C'est une paix, c'est une bénédiction. Par rapport au conflit que vous avez pu rencontrer, il y aura une solution de trouver. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et nous avons deux personnes ici qui s'aiment et qui sont ensemble. Mais cette personne-là, qui peut être vous comme l'autre, hein,
est resté longtemps coincé dans un même engrenage, n'arrivait pas à se dépatouiller d'une situation. C'est quelqu'un qui vivait une situation lourde et pesante. Mais c'est quelqu'un aussi qui a pris une décision. Cette décision que cette personne a prise, c'est pour ne pas continuer dans les mêmes schémas, pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Parce que ça l'a énormément blessée. Aujourd'hui, elle a décidé de tourner le dos à tout ça, de ne plus rester dans le silence et d'atteindre son but, son rêve d'avancer dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a un message avec vous, avec une réconciliation, avec une bonne nouvelle. Tout ce qui concerne la paix, la méditation, la tranquillité, la sérénité. Ici, les masques tombent. Est-ce que c'est vous qui faites tomber les masques? Est-ce que c'est quelqu'un? Vous vous apercevez que quelqu'un portait un masque, quelqu'un n'était pas franc ici avec vous. On a de la tentation, quelqu'un d'influent. Ici, cette paix que vous n'aviez pas par rapport à une personne qui cachait son jeu ou par rapport à quelque chose que vous ne montriez pas, ça vous happait, c'était envoûtant. Ici, on a une guérison. Ça va énerver certaines personnes. Ce qui va énerver, là, en fait, c'est, là, pour moi, c'est une personne qui essaye de s'immiscer dans votre vie, qui veut vous nuire. C'est quelqu'un de médisant, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un qui essaye de vous manipuler peut-être. Mais cette personne, ça tombe à l'eau, ces plans. Vous restez zen, parce que vous allez prendre de la hauteur, parce que vous avez beaucoup réfléchi. Et ce à quoi vous avez réfléchi, peut-être la journée d'hier, hein, où on devait remettre de l'ordre, ce que vous avez beaucoup réfléchi, c'est qu'aujourd'hui, vous devez souffler, vous apporter de la tendresse et rester fidèle à vous-même. Pour ne plus être dans des blessures, pour ne plus être dans de la nostalgie par rapport au passé, pour ne plus être fermé au niveau du cœur, au niveau de ses émotions, ou ne plus être dans la nostalgie et la blessure par rapport à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles, qui vous a peut-être menti. Donc ici, on lâche. Autre message concernant les finances, l'argent, une situation qui était bloquée. Donc pour toutes celles et ceux qui ont eu ou des problèmes de valeur par rapport à quelqu'un, on ne partageait pas les mêmes valeurs, ou alors des problèmes financiers, ici on trouve une solution. Cette solution, il est fort possible qu'elle vienne par rapport à des écrits, à des papiers, quelque chose d'officiel, des démarches, un rendez-vous avec votre banquier, voilà. Ce qui va vous permettre de tout balayer. Mais pour le moment, en tout cas sur cette journée, vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Vous les aurez peut-être sur ce week-end, vous les aurez peut-être la semaine prochaine. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, ça c'est sûr, du côté financier ou de vos valeurs, mais ou de ce qui pour vous, en tout cas, a de la valeur. Mais on n'est pas encore au top, d'accord? Ici, on essaie juste de trouver un accord, un compromis, pour moi. On essaye d'apaiser les choses pour pas rester dans une situation bloquée. On balaye la négativité, mais ce n'est pas encore ça. Mais c'est déjà un bon début. On va le dire comme ça. Voilà. Donc, 44 minutes, elle a fait cette vidéo. 45, elle va faire. Bon, c'est pas grave. Voilà, on a pris notre temps. Allez, c'était pour l'avant du week-end. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à demain pour les prévisions du week-end, signe par signe. Bye bye.